Europe 1. Voici Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, des chiffres et des comptes. Et le calcul qui fait la une de l'écrasante majorité de vos journaux, c'est que grâce à notre numéro 10, 3 points ont été ajoutés aux 3 qu'on avait déjà. 3 et 3, ça fait 6, qui nous amène mécaniquement à 8. Vous l'aurez compris, on parle de la Coupe du Monde. Les Bleus, déjà qualifiés pour les 8e de finale en une de Ouest France, du Parisien, la Dépêche, la Provence, le Télégramme, Sud-Ouest, la Voix du Nord et j'en passe. Certes, il reste encore du boulot, résume l'équipe, mais au moins, ça c'est fait. Voilà, l'important, c'était les 3 points, comme le veut l'adage, la suite au prochain match. En attendant, on fait les comptes sur bien d'autres thèmes, et d'abord sur plusieurs comptes de campagne électorale, ceux d'Emmanuel Macron, en une de Libération, qui revient sur les avantageuses baisses de tarifs qu'il a obtenues sur ses locations de salles de meeting. Légal, pas légal, la suite le dira, répond Grégoire Bizot, qui précise: notre enquête ne révèle rien d'illégal dans ce troc d'intérêt où se mêlent argent privé et ambition publique. Voilà, l'air de rien à Libération, on soupçonne. Alors que dans le Parisien, on s'étonne. Compte de campagne de Benoît Hamon, le candidat du PS a dépensé, sans compter, titre le journal, 15 millions d'euros au total, dont 21 000 de conseils vestimentaires. Bon, rien d'illégal, mais conseils vestimentaires. De conseils vestimentaires, notamment raccourcir ses pantalons. Mais pour 6% des voix, écrit le Parisien, c'est la pire rentabilité de la présidentielle. Et puis, beaucoup plus lourd, puisque là, une enquête est en cours. La campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, en une de Mediapart, où l'on reparle du présumé financement libyen de 50 millions d'euros et surtout de ses contreparties, en l'occurrence la possibilité de faire annuler la condamnation à perpétuité et les mandats d'arrêt émis contre l'auteur de l'attentat du DC-10 d'UTA qui avait fait 170 morts en 89. Mediapart publie plusieurs documents et précise que selon les juges français en charge de l'affaire, il pourrait s'agir d'une des promesses de l'équipe Sarkozy au régime Kadhafi pour obtenir un soutien pour la campagne de 2007. Enquête signée Karl Lasque et Fabrice Arfi, à lire sur Mediapart. Et puis d'autres comptes et calculs intéressent les journaux, notamment sur les aides sociales. Avec ce titre, sur le site de La Tribune, oui, la France est championne du monde de la protection sociale, mais ça marche, c'est ce qu'indique le rapport du service statistique du ministère de la Solidarité et de la Santé qui vient casser, écrit le journal, nombre d'idées reçues sur la question de la soi-disant inefficacité de la politique de protection sociale, puisqu'avec un taux de pauvreté à 13%, la France fait mieux que l'Allemagne, l'Angleterre ou la Suède qui stagnent à 16%. Sans les minima sociaux, on monterait à 24% de taux de pauvreté. Revue de chiffres et de pourcentages à lire donc sur latribune.fr. Et puis, dépenses toujours, le site des décodeurs du Monde vous explique tout sur la vaisselle de l'Élysée. Oui, elle coûte bien 500 000 euros, mais elle est prise en compte dans le budget de l'Élysée. Midi Libre, de son côté, s'arrête sur la piscine qu'Emmanuel Macron souhaite installer au fort de Brégançon. La polémique de trop, titre le journal. Certes, son coût, 10 à 15 000 euros, serait intégré dans le budget du fort, mais est-ce bien raisonnable, demande Midi Libre, qui note que cette polémique s'ajoute à celle sur les aides sociales, la vaisselle, l'utilisation du Falcon présidentiel pour parcourir 100 petits kilomètres. Macron est en voie de giscardisation, lance sur le site de Paris Match Bruno Jeudi, qui ne cache pas son incompréhension face à ce chef de l'État qui, dit-il, prend le risque de conforter ceux qui le dépeignent en président des riches. Macron ne comprend pas les petites gens, juge également le milliardaire François Pinault. J'ai peur qu'il mène la France vers un système qui oublie les plus modestes. Confidence surprenante recueillie par Raphaël Baquet qui lui consacre un long portrait dans M, le magazine du Monde. Et puis, il y a ce réquisitoire signé Mathieu Pigasse, patron de la Banque Lazare dans Les Échos. Être en marche, c'est bien, mais sur deux jambes, c'est mieux. Il manque, dit-il, la dimension sociale ainsi qu'une politique de lutte contre les inégalités et la pauvreté. Enfin, à signaler, là, ni commentaire ni leçon, le palmarès des 100 Français les plus riches dans le magazine Capital et un sous-titre on ne peut plus clair. Ils peuvent dire merci à Macron. Et puis ce qu'on compte surtout en cette fin juin, ce sont les jours avant les vacances. Et oui, vive les congés payés, c'est le titre du dossier de la revue Sciences Humaines qui consacre 22 pages passionnantes à l'invention des vacances où l'on fait le point sur les nouveaux types de tourisme, de l'humanitaire solidaire à la quête de sensations fortes. On parle aussi histoire,
soir. Et puis statistique, puisque 35% des Français ne partent pas en vacances, les plus pauvres bien entendu, mais aussi les jeunes et les indépendants qui souvent ne peuvent pas lâcher leur entreprise. Et puis vacances également dans le mensuel Psychologie. Vous rappelez-vous les photos de vacances de vos grands-parents, demande Laurence Lemoine. À l'époque, c'était farniente. Aujourd'hui, nos vacances ont bien changé. On part pour faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Il faut réussir ses vacances comme on réussit sa carrière, son couple, ses enfants. Ceux qui partent s'y prennent à l'avance. Ils cherchent le plus original, le plus exotique, le plus d'activités possibles et regardent d'un drôle d'œil ceux qui, eux, ne font rien de spécial. Et si nous calmions le jeu, et si l'on visait l'épure, le retour à l'essentiel, parce que ne pas faire grand-chose, conclut le magazine, c'est vraiment bon. Voilà, des trucs et astuces pour réapprendre à apprécier le rien, le farniente. C'est à lire donc dans Psychologie. Et je vous rassure, pas besoin d'investir dans une piscine hors sol, tout est dans la tête. Voilà, et c'est le premier truc dont vous m'avez parlé quand je suis arrivé à la rédaction ce matin, c'est les vacances, Psychologie Magazine, les jours qui restent, etc. Merci, c'était Marion Lagardère. Europe 1.